Voilà, salut à tous, chapitre 109 de Machalena. On y va, première page, c'est une page couleur. On voit Rio Grant en page couleur. C'est le gars qui demande à chaque fois à Finn de lui préparer de la nourriture, c'est lui, quoi. Donc en gros, on voit qu'il y a des messages qui sont mis. L'un d'eux, c'est le monde de la magie affronte Innocent Zéro. Un autre, c'est tous les détails sur les tensions entre les deux camps d'entre Ankar central en couleur. Un autre, c'est en cadeau dans ce numéro, un étui baguette magique, Balenciaga. En gros, c'est une contrefaçon de Balenciaga, c'est ça. Bref, en gros, oui, un étui magique, un étui de baguette magique, Balenciaga. Et derrière notre message qui est le rituel du soir imbattable pour avoir une belle peau, décupler votre virilité 5 minutes par jour pendant 2 semaines suffisent. Un autre, c'est partir en voyage avec Mandragora pour une photoshoot au début du printemps. Un autre, c'est chez les sorciers. En gros, on dirait que c'est une sorte de... La page couleur, quoi. Elle fait un peu penser à une couverture de revue, quoi. Elle fait un peu penser à ça. C'est une couverture de revue, quoi. En gros, genre quand tu achètes un, en gros un journal sur pas un journal une revue sur ouais, les people quoi leur vie c'est ça quoi genre vas-y t'achètes public quoi on va dire et en gros quand t'as la couverture quoi en gros il y a genre une star de cinéma qui en gros fait la pause c'est ça en gros il y a des trucs écrits à côté quoi en gros la page couleur fait un peu penser à ça quoi la page couleur qu'on a actuellement on dirait une sorte de revue en fait quoi en gros la couverture d'une revue quoi donc oui les messages sont le monde de la magie affronte Innocent Zéro. Un autre c'est tout le détail sur les tensions entre les deux camps, d'autres quart ou central en couleur. Un autre c'est en cadeau dans ce numéro, un étui de baguette magique Balenciaga. Un autre message c'est le rituel du soir imbattable pour avoir une belle peau, décupler votre virilité 5 minutes par jour pendant 2 semaines suffisent. Un autre message c'est partez en voyage avec Mandragora pour une photoshoot de début de printemps. D'autres messages, c'est chez les sorciers, la clé de l'élégance, c'est la cravate. Là derrière, en dessous, il y a un message qui met notre sélection de cravates les plus à la mode et nos conseils pour choisir la cravate la mieux adaptée à votre coiffure estivale. Bah oui, c'est pour ça en fait, tu as une couverture de revue quoi. Et tu vois, en public, voici ce genre de revue quoi. Ça peut penser à ça. Derrière d'autres messages, l'un d'eux c'est le rencard amoureux idéal selon Todd Barrett. Un autre message c'est les 1000 répliques les plus viriles qui font chavirer le cœur des filles. Autre c'est marre du noir, fini la robe de sorcier portée. Marre du noir, fini la robe de sorcier portée chaque jour. Les 13 variations de vêtements adoptées d'urgence. Et là, on nous met en fait, on cite le nom de la personne qui est en couverture, quoi. Rio Grande Gucci. En gros, on nous explique que là, Rio Grande, quoi, le costard qu'il porte, c'est ça, il est habillé en Gucci, quoi. Mais oui, pour des raisons de copyright, on va dire quoi. Dans Gucci, c'est Gucci dans Marshall et Balenciaga et Balenciaga, c'est Balenciaga dans Marshall. Donc oui, on nous met cet été l'écharpe à motif s'impose, festival de l'élégance masculine. Et là, on fait un petit du chapitre qui est Rio Grande et les géants maléfiques. Et là, derrière, on nous montre des gars de l'école, quoi, des nonnés, quoi, qui sont en train de fuir, quoi, ils font «Oh, secours! Ah!» Ils crient de douleur, c'est ça. On voit qu'il y a une personne qui fuit, quoi, qui est en fuyant, comme par hasard, elle a trébuché, quoi. Et là, on voit l'un des gens qui va pour aller écraser la fille, quoi. La fille par terre fait Pitié! À l'aide!» Et là, d'un coup, avant que le géant puisse la frapper, quoi, bim! Le visage du géant explose, quoi. Et la fille qui allait être frappée fait Qui êtes-vous? Et le gars qui protège la fille fait ça va aller maintenant, nous sommes là. Et là, on nous montre des magiciens quoi, qui attaquent. Et là, on voit que c'est la garnison, quoi. La fille fait la garnison du bureau des affaires magiques. Et là, on les voit qui attaquent. L'attaque qu'ils envoient s'appelle. Ils font Nal Compass. Fait des explosifs, quoi, des explosions, c'est ça. Ils envoient ça sur des géants. Ils envoient en rafale, quoi, l'attaque. Et là, on voit l'un des géants qui tient une sorte de lance, quoi, la balance vers les sorciers. Là, on montre la fille qui allait être écrasée, quoi, et voit en fait que oui, tous les sorciers qui en gros l'ont protégée, sont interposés, quoi, ont été tués par
la sorte de lance qui est envoyée par le géant, quoi. Et là, derrière, on voit l'un des géants qui fait: je suis le chef des géants. Il a trois têtes ou quoi? On dirait qu'il a trois têtes, le type. Il fait: je suis le chef des géants, Dorji Bassam. Et il continue en disant: les humains nous ont fait souffrir pendant de longues années, mais cela va enfin prendre fin aujourd'hui. Désormais, nous les gouvernerons. Je me débarrasserai aussi d'Innocent Zéro et de ses comparses, aussitôt que j'aurai remporté cette bataille. Allez, vous autres, montrez-leur qui détient réellement les rênes de ce monde. Et là, en gros, il écrit ça à ses sbires, quoi. Et là, on voit l'un des sorciers qui est patron de la scène, quoi, qui se cache sur sa tête: salut la compagnie, vous vous souvenez de moi? Et il fait: mais si, le mec avec le piercing au-dessus du sourcil, qui s'est fait ratatiner par tête de champi. Comme d'hab, je me baladais en ville, bien peinard. Ah, ok, en gros, le gars, il nous parle à nous lecteurs, quoi, vu comment c'est expliqué. Parce qu'en fait, on nous le montre, quoi, et en gros, on le montre et il fait: salut la compagnie, vous vous souvenez de moi? Et il continue à parler, il est caché derrière un mur, il est caché en fait à l'intersection d'un mur, quoi, et on voit qu'il y a les gens qui passent, et lui, il est de l'autre côté, quoi. Donc, en gros, il se cache, il ne bouge pas, les gens sont en train de marcher, quoi. Donc, en gros, caché comme ça, il nous fait: salut la compagnie, vous vous souvenez de moi? Mais si, le mec avec le piercing au-dessus du sourcil qui s'est ratatiné par tête de champi. Comme d'hab, je me baladais en ville, bien peinard, à la recherche d'une victime agressée. Quel con ce type. Il est con. Bref, cette fois-ci, je lui ça va arrêter. Donc le gars fait: c'est la compagnie, vous vous souvenez de moi? Mais si, le mec avec le piercing au-dessus du sourcil qui s'est fait ratatiner par tête de champi. Comme d'hab, je me baladais en ville, bien peinard, à la recherche d'une victime à agresser, quand il s'est passé une chose surréaliste. Les gars démolit, enfin, le gars démolit les baraques sur son passage sans se poser de questions. Ça fait flipper. Il a massacré la garnison du bureau des affaires magiques en 2 secondes. Alors, je vous le dis, mes chances sont nulles. Et là, en gros, il est caché derrière un mur, quoi. On voit en fait que, pas train de lui, quoi, sur la route, il y a un gamin qui est en train de pleurer. Il a fait: il faut que je me taille ici, en vitesse. Qui commence à fuir, quoi. Il voit qu'il y a un gamin sur la rue qui est en train de crier: ouah, ouah, maman, maman. Le gamin doit avoir 2-3 ans, quoi. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Et le gars, il voit ça, il se dit dans sa tête: punaise, un mouflet, je fais quoi? Je le laisse se démerder. Ah, voilà, qui se débrouille, je suis pas une enflure pour rien. Ce type son nom, attends, faut que je rappelle son nom, quoi, parce que il fait trop rire, quoi. Parce qu'en fait, j'aime bien, en gros, quand, dans un chapitre, les personnages nous parlent, quoi. Parce que, exemple, j'adorais beaucoup, c'est l'une des raisons que j'adore House of Cards, c'est parce que, oui, à chaque fois, le, Underwood, quoi. Il parlait à chaque fois aux téléspectateurs, quoi. Et j'adorais quand il faisait ça, quoi. Il expliquait les choses, quoi, et il se moquait de ceux à qui il parle, quoi. J'adorais quand il faisait ça, quoi. Underwood dans House of Cards, quoi. C'était vraiment... Et là, en gros, là, le gars, là, c'est ce qu'il est en train de faire, quoi. En gros, il nous parle, quoi, pendant, en gros, que les choses se déroulent autour de lui, quoi. Donc, c'est un peu ça. En général, j'adore à chaque fois quand c'est fait, quoi. En gros, genre, il nous parle à nous, quoi. Il nous explique les choses, tout là. J'aime bien quand c'est fait, quoi. Donc, il s'appelle déjà comment? Je retrouve son nom. Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle? Machel. Je crois qu'il était intervenu pendant la première épreuve, je crois, celle dans la forêt. Je crois que c'est là que Mash l'a battu. Je suis plus trop sûr. Je crois que c'est là, ouais. Je crois que c'est là. Déjà l'épreuve, en gros, il doit se battre contre des minotaures. Ça ne me revient plus, hein. Mais le gars, j'aime bien comment il nous parle, quoi. Je trouve ça cool. Non, oui. En gros, le géant, quoi, il explique ce qu'il va faire. En gros, le géant fait: oui, je suis le chef des géants, Dorji Bassam. Les humains nous ont fait souffrir pendant de longues années, mais ça va enfin prendre jour. Enfin, mais ça va prendre fin aujourd'hui. Désormais, nous les gouvernerons.
Je devancerai Dieu au 100 et ses comparses, aussitôt que j'aurai remporté cette bataille. Ok, ok, ok. Après, il crie à ses sbires, allez, vous autres, montrez-leur qui détient réellement les rênes de ce monde. Et là, en gros, quand il fout le bordel comme ça, il casse tout son passage, quoi. Et là, au coin de la rue, quoi, vers où il est, quoi, on nous montre au coin de la rue, il y a quelqu'un caché, quoi. C'est le gars, et il fait, c'est la compagnie, vous vous souvenez de moi? Mais si, le mec avec le persil au-dessus du sourcil qui s'est fait ratatiner par tête de Champy. Comme d'hab, je me baladais en ville, bien peinard, à la recherche d'une victime à agresser. Quand il s'est passé un truc surréaliste, le gars démolit les baraques sur son passage sans se poser de questions, ça fait flipper. Il a massacré la garnison du bureau des affaires magiques en 2 secondes. Alors, je vous le dis, mes chances sont nulles. Et là, il continue, quoi, il fait, il faut que je me taille d'ici en vitesse. Et là, en gros, il commence à fuir, quoi. En gros, il voit que sur la rue, il y a un gamin, oui, qui est en train de pleurer, il fait, ouah, ouah, maman, maman, ouah, ouah, ouah. Oui, il fait, ouah, ouah, quoi, des gamins, il pleure, quoi. Dès qu'il voit le gamin, il entend les pleurs, il se dit dans sa tête, punaise, un mouflet. Je fais quoi? Je le laisse se démerder? Ouais, voilà, qui se débrouille? Je suis pas un enflé pour rien. Ce genre de choses, quoi, ça rendra trop bien l'animé, quoi. Ça rendra trop bien l'animé. Parce que oui, je dis que le Seiko Echadi va être un gars qui a une voix assez, il aura un timbre de voix assez drôle, quoi. Ce sera magnifique, hein. Ce sera magnifique, hein. J'adore son speech, hein, parce que oui, en vrai, il nous parle, quoi. Donc il fait, c'est la compagnie. Vous vous souvenez de moi? Mais si, le mec avec le perso dessus du sourcil, qui se fait ratatiner par tête de Champy. Comme d'hab, je baladais en ville, bien peinard, à la recherche d'une victime à agresser. Quand il s'est passé une chose surréaliste. Le gars démolit les baraques sur son passage sans se poser de questions, ça fait flipper. Il a massacré la garnison du bureau des affaires magiques en 2 secondes. Alors, je vous le dis, mes chances sont nulles. Il continue et il fait, il faut que je me taille d'ici en vitesse. Quand il commence à fuir, il entend les ouais, ouais, maman, ouais, ouais, ouais. Le gamin pleure, quoi. Il voit ça, il voit qu'il a les yeux qui sortent, il est choqué, il se dit dans sa tête, punaise, un mouflet. Je fais quoi? Je le laisse se démerder? Ouais, voilà. Qui se débrouille? Je suis pas un enflé pour rien. Il me tue le type. Il me tue, quoi. Je suis pas un enflé pour rien. Qui se débrouille, les gamins? Non, vraiment, il assure, quoi. Ça, c'est une bonne crapule, quoi. En plus, il est nul, c'est ça qui est pire, quoi. Bref. Je lis la fois, cette fois-ci, je vais plus m'arrêter parce que oui, je vais pas dire ça 1000 fois, mais j'aime bien, quoi. J'aime bien cette scène. J'aime bien cette scène. Donc oui, il fait, c'est la compagnie. Vous vous souvenez de moi? Mais si, le mec avec le piercing au-dessus du sourcil qui s'est fait ratatiner par tête de Champy. Comme d'hab, je me baladais en ville, bien peinard, à la recherche d'une victime agressée. Quand il s'est passé un truc, une chose surréaliste. Le gars démolit les baraques sur son passage sans se poser de questions. Ça fait flipper. Il a massacré la garnison du bureau des affaires magiques en 2 secondes. Alors, je vous le dis, mes chances sont nulles. Il faut que je me taille ici en vitesse. Ouais, maman, ouais. Ça t'appelle le gars. Le gars voit ça, il fait, punaise, un mouflet. Je fais quoi? Je laisse se démerder? Ouais, voilà. Qui se débrouille? Je suis pas un enflé pour rien. Et là, derrière, on voit que le gamin s'est approché de lui, quoi. Et le gamin fait, monsieur, aidez-moi, s'il te plaît, monsieur. Le gamin fait ça. Et le gars qui voit le gamin qui lui regarde de façon hautaine, genre, il se dit, regarde, fait chier. Il s'est radiné vers moi. On voit qu'il est en train de transférer parce qu'il comprend que si le gamin s'est déplacé, le géant, tu vois le gamin se déplacer, donc il va passer par là aussi, quoi. Donc, justement, on montre le géant, justement, qui est en train de regarder, quoi, qui est au-dessus de lui, mais il n'a pas encore marqué, hein. Le géant dessus, quoi, le géant fait. Et on voit le gars qui fait, au gamin, lâche-moi, mais lâche-moi. On voit le géant qui est au-dessus, qui regarde, quoi, et le géant fait, je sens qu'il y a des humains par ici. Et là, le gars, il commence à avoir les larmes aux yeux, quoi, il fait, il a tiré le géant jusqu'à moi. On voit il est frustré, quoi. Il fait, je suis mort. On voit qu'en gros, il veut fuir, quoi, mais il n'a pas le temps de fuir, que on voit le géant qui se prépare à le frapper. Et quand le géant veut le frapper, il se dit dans sa tête, j'ai passé ma vie à martyriser les autres. Mais cette fois, à mon tour de prendre cher. On voit qu'en gros, on ne se peut pas le frapper, quoi. Et là, en gros, quand il se peut d'encaisser l'attaque du géant, il se rappelle Mash.
Il se dit dans sa tête, pas si vite. En vrai, j'ai déjà dérouillé contre Tête de Champi. Et là, on voit match dans le flashback, il fait courage, mec. Et là, il continue dans sa tête, d'où, d'où que tu m'encourages, toi. Tu te payes ma tête, c'est ça? Et là, en gros, on voit le gars, quoi, il pousse le gamin, comme s'il sauvait le gamin, quoi. En fait, il essaie de fuir, c'est ça, en fait. Il essaie de fuir, quoi. Et là, d'un coup, on voit, en fait, que la main du géant, quoi, qui allait frapper le gars, elle est tranchée, quoi. Elle est tranchée par quelque chose, on sait pas quoi. Et là, le géant comprend pas, il fait, qui a osé? Le, le gars qui martyrise les gens, quoi, il comprend pas, il fait, il regarde derrière lui, quoi. Il n'entendait pas, il n'entendait pas. Il voit qu'il y a quelqu'un qui est devant le géant. La personne fait, lorsque quelqu'un en détresse appelle à l'aide, il y a toujours un homme qui répond présent. Et cet homme, c'est moi. Et l'homme qui est face au géant, quoi, c'est bien sûr la personne en avant en couverture, quoi. Donc, en gros, c'est Rio Grande. On voit Rio Grande, quoi, qui est sur le toit. Et là, le géant, je ne sais pas qui c'est. Et Rio qui fait, je m'appelle Rio Grande, mais je suis généralement reconnu comme étant le plus grand des chefs-d'œuvre du genre humain. Et là, quand il dit ça, on dirait qu'il y a des gens, il y a des anges qui l'encerclent, la lumière céleste qui tombe sur lui, quoi. Donc, en gros, oui, il nous sort le grand jeu, quoi. Il nous sort le grand jeu. Et là, il fait. Et là, derrière, on voit tous ceux qui sont pas très loin, quoi, ça, ils font. Hein? L'élu divin, Rio Grande, c'est lui, le champion du monde de la magie. Rio, on n'a plus rien à craindre maintenant qu'il est là. Et là, derrière, un autre fait. D'où sort cette foule en délire? Et là, justement, le gars qui, en gros, est une crapule, quoi, qui n'est pas ce gamin, il fait d'où sort cette foule en délire qui scande ton nom et vante tes qualités avec tant de ferveur. Et là, le géant fait bah, ça n'a aucune importance. Crois-tu sérieusement pouvoir nous vaincre? Crois-tu vraiment, crois-tu sérieusement pouvoir nous vaincre tous? Ah, j'ai mal lu. Il fait bah, ça n'a aucune importance. Il fait bah, ça n'a aucune espèce d'importance. Crois-tu seulement pouvoir nous vaincre, tout élu divin que tu es? Comptes-tu protéger ces innocents? Moi, qu'il y a plein de géants quoi, qui encerclent Rio face à plusieurs adversaires. Et on voit Rio qui voit ça, il fait ah là là, c'est pas facile de symboliser la perfection masculine. Et là, d'un coup, en fait, on voit qu'il disparaît apparemment. Il disparaît d'un coup apparemment. Et il y a des dieux de soleil qui sont sur le sol. Le boss des géants, on voit ça, il fait des dieux de soleil. Et là, en gros, c'est Rio qui a balancé les soleil aux géants, quoi. Et les géants font, les soleil. Et Rio fait, c'est pour vous. Je suis tellement brillant que vous risquez d'être ébloui. Et là, derrière, voit les géants frustrés d'entendre ça, l'un d'eux fait, tu vas ravaler ton insolence, migrant. Mais il se prépare à le frapper, quoi. Et là, on voit que l'un des poings arrive vers Rio, quoi. Rio, il bouge la tête juste, il évite juste l'attaque in extremis, quoi. Le point géant passe, je sais pas, 2 centimètres de sa tête, quoi. Il évite in extremis, quoi. Donc on voit que les réflexes là sont très très bons, quoi. Il réussit à éviter de l'attaque facilement, quoi. Il continue d'éviter. Et là, à un moment, il réussit à blesser vers les yeux du géant, quoi. Les yeux du géant. Et, et là, en gros, on voit, il tue sa baguette pour le faire, quoi. Il est bon, hein. On voit qu'il continue à trancher les géants dans sa baguette, quoi. Il les tranche. On voit que quand il tranche les géants, quoi, il tranche les immeubles avec, quoi, qui sont derrière. Comme ça, elle est trancher. On voit qu'elle est partie, le corps qui tombe des airs, de la pluie de sang à la Kingdom, quoi. Et là, on voit le gars qui voulait fuir, quoi, qui assiste à ça, il se dit dans sa tête, c'est de la folie. Il lui a fallu que quelques instants pour tailler les géants en pièces. Et là, on voit Rio qui fait, il devrait se sentir honoré d'avoir été pulvérisé par la personne. Et là, derrière, on montre Innocent Zéro, on voit qu'il y a une horloge, quoi. Et quelqu'un en train de tourner une sorte de manivelle, quoi. Ok, non, en fait, on voit qu'il y a une sorte de, oui, de, de pèse-personne, quoi, qui montre en gros quand t'approches de la mort ou pas. On voit que Mash était pas en train de mourir, hein. Il était en gros, à 20%. En gros, il restait plus que 10% et 0 et il mourait, quoi. Donc, en gros, on voit en fait que Mediajul est en train de faire que Mash récupère ses blessures, quoi. Il est en train de tourner une sorte de clé, quoi. Et tourne pour en gros, que Mash récupère. On tourne la clé et se dit dans sa tête, ce ressort est le ressort de la vie. Si je le remonte à fond, Mash sera rétabli en 24 heures.
Mais quoi qu'il arrive, il devra être sur pied avant le début de l'ellipse. Et surtout, je ne veux pas avoir sa mort sur la conscience. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, bon chapitre, hein. Bon chapitre et la partie drôle, je vais la relire une dernière fois. Une dernière fois, parce que enfin, il va tuer le type, quoi. En gros, le géant, quoi, le boss des géants, quoi, Dorji Bassam se déchaîne. Et là, le gars commence à être assez, il est caché derrière un mur, quoi. Le gars, il fait, c'est la compagnie, vous vous souvenez de moi? Mais si, le mec avec le piercing au-dessus du sourcil, qui s'est fait ratatiner par tête de champi. Comme d'hab, je me baladais en ville, bien peinard, à la recherche d'une victime à agresser, quand il s'est passé un truc, une chose surréaliste. Le gars démolit les baraques sur son passage sans se poser de questions, ça fait flipper. Il a massacré la garnison du bureau des affaires magiques en 2 secondes. Alors, je vous le dis, mes chances sont nulles. Et quand il fait, il faut que je me taille d'ici, en vitesse. Et là, il entend le gamin, ouin, ouin, maman, maman. Il voit ça, il se dit dans sa tête, punaise, un mouflet. Je fais quoi? Je laisse se démerder. Ouais, voilà, qui se débrouille. Je suis pas une enflée pour rien. Et le gamin va le... Franchement, ça rendra mieux en animé. Hein. Ce genre de choses, ça sera très très bien en animé. Ça sera très très drôle, quoi. Franchement, le type, quoi, c'est vraiment ça va pas. Non, oui, il était drôle. Drôle le chapitre. Bien sûr, la partie avec le gars, quoi, qui le machin est tabassé, quoi. Je n'en reviens même pas, parce que oui, c'est anonyme pour moi, quoi. Donc, oui, le fait qu'il ait une apparition comme ça, quoi, ça va dire c'est le highlight, son highlight dans le manga, quoi. En gros, la meilleure partie pour lui, quoi. Parce que oui, la scène comique là, oui, en animé ça rendra bien. J'ai hâte de voir ça quand en gros on aura l'animé 2023, je dirais. Oui, je dirais 2023. Parce que logiquement, Match va se terminer cette année. Disons, Jump Festa, décembre, l'annonce comme quoi l'animé arrive prochainement. Et printemps ou automne 2023, on a animé. Si je devais en gros, oui, faire des prédictions, c'est ce que je ferais. Quoi. En gros, Jump Festa l'annonce l'animé, quoi. Printemps ou automne, quoi. L'animé commence et dure sur 2, 3 cours. 2 cours minimum de cours. Mais c'est pas en gros, du coup, ça va aller quoi. Si en gros on a 150 chapitres, ce genre de choses, quoi, oui, il faudra qu'il dure sur 4 cours, quoi. Donc en gros, on fait en gros 2 saisons, quoi, de 26 épisodes, un truc comme ça. Un truc comme ça, quoi. Bref, bon chapitre, je vous en a pensé, hein, les parties que t'as préférées, laissez des commentaires, like et salut.